Et la chance que vous avez dans votre génération et dans votre époque, c'est que les moyens qui sont mis en œuvre ou qui vous sont proposés sont des moyens globaux, qui vous permettent à la fois de penser ce qui est global et ce qui est micro-local. Vous pouvez faire les deux. Mais il y a eu des générations où non, on pouvait juste faire ce qu'il y avait dans le coin, c'est tout. Hein? Alors on était dans un coin, les filles se mariaient avec les gars du coin, les gars ils sortaient une fois de temps à autre, une fois pour aller à l'armée, puis après ils revenaient, puis c'était terminé. C'était leur seul contact avec le monde. Puis après, ben, on a eu les journaux, les radios, les télés, et tout d'un coup, l'univers s'est étendu et des tas de gens se sont dit « Ah, mais moi, je ne veux plus vivre comme ça, parce que j'ai vu que là-bas et là-bas, on sait faire ci et ça. » Donc, ce n'était pas un rêve. Alors, partez de vos rêves pour organiser votre ambition. S'agissant de politique, moi, je pars de l'idée que la France est une grande puissance. Pour moi, la puissance, ça ne se confond pas simplement avec les résultats du commerce extérieur. L'Allemagne a un très beau commerce extérieur avec de très beaux résultats. L'Allemagne n'est pas une grande puissance. Pour une raison fort simple, c'est que rien de ce qu'elle fait ne concerne ou n'implique le reste du monde. Tout ce qu'elle peut faire, c'est proposer aux autres de leur vendre des voitures, ce qui est bien pour ceux qui aiment les grosses voitures, ou des machines-outils. Mais nous, Français, nous sommes un peuple bizarre. Et quand je dis nous, Français, nous tous, hein, ici. Parce que, comme les Guyanais partagent avec les populations de l'Hexagone le même caractère rebelle, un jour rebelle, le lendemain pas du tout, avec toutes ces contradictions, eh bien, nous avons pris l'habitude de toujours penser que ce qu'il faut faire, c'est ce qui est bon pour tout le monde. Il n'y a qu'en France qu'on utilise une expression comme « Ah ben, si tout le monde faisait comme vous ». Dans des tas de pays, ça n'existe pas comme un reproche. Ici, je dis « Ah ben, si tout le monde faisait comme vous, ah ben quoi ? Ah ben non, d'accord, je ne veux pas faire ça ». Mais c'est le seul pays où c'est comme ça, c'est-à-dire où il y a une véritable passion égalitaire. Ce qui nous semble bon, c'est ce que tout le monde peut faire. Et si tout le monde ne peut pas le faire, il y a quelque chose qui ne colle pas. C'est un très bon principe dans l'existence. Les Français proposent toujours des choses à tous les autres. Nous sommes le seul peuple du monde qui a fait une révolution, non pas pour lui, mais pour l'être humain en général. Notre déclaration s'appelle « Déclaration des droits de l'homme », on devrait dire de l'être humain, sinon on pourrait croire que c'est des droits réservés aux garçons, et du citoyen. Toujours on vous fera oublier « et du citoyen ». Mais les droits de l'être humain sans citoyenneté, c'est-à-dire sans pouvoir politique, c'est rien du tout, c'est du blabla. Ça ne vaut pas plus cher que n'importe quel autre vœu pieux. Les droits de l'homme, de l'être humain, ne sont possibles que si vous êtes citoyen. C'est-à-dire si vous êtes en état d'exercer le pouvoir et de contrôler que les droits de l'homme s'appliquent. Ça, c'est la fin du préambule. La France est une grande puissance par chaque fois qu'elle essaye de faire quelque chose qui peut être utile à tout le monde.